Le leader du PASTEF a été reçu hier par la communauté laïenne à Yoff, qui célébrait la 143e édition de l'appel. Dans ce tête-à-tête entre Ousmane Sonko et Serigne Mohamedou Lamine Laye, la situation sociopolitique du pays est passée en revue. Alioune Sarr est le choix officiel de l'Alliance des forces de progrès en vue des élections présidentielles de 2024. Guinguinéo, Kaolack et Nioro ont dit oui à cette candidature dans une assemblée générale présidée par Moustapha Niasse. Et puis nous irons dans le sud du pays, précisément dans le département de Goudomp, où la population issue d'une quarantaine de villages ont dénoncé hier, à travers une marche, l'absence d'un cadre de vie adéquat. Les services de base y sont en manque. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'évoquais tout à l'heure, un seul intérêt doit être commun et unique chez tout acteur, l'épanouissement des citoyens, a fait une confidence Chérif Mohamedou Lamine Laye à Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF a effectué sa visite hier chez la famille layenne, tout en témoignant son attention à la commémoration de la 143e édition de l'appel. Écoutons le porte-parole de la communauté layenne. Afin de les éviter, car la capitale, comme vous le savez, a une position stratégique. Et pourquoi la tâche d'un guide religieux est non aisée? Parce qu'il est sous la responsabilité de tout le monde, sans distinction. Vous, acteurs politiques, votre intérêt prime d'abord, avant les autres. Mais ce n'est pas le cas pour notre mission. Et le message d'un guide religieux doit être celui qui fédère, ramène tout le monde à l'essentiel, sur ce qui nous unit. Il n'y a pas d'adversaire politique. Il y a des adversités au nom de l'intérêt commun, qui est l'amour qu'on porte pour le Sénégal. Et si c'est ce qui nous anime, il n'y a aucune raison d'entretenir des inimitiés. Et Dieu choisit toujours qui il veut pour diriger ce pays. bu dee itam ay jullit lañ doon te ay chrétien ñu gëm benn yàlla gëm na moom mooy maye ngóor bu la doon fekk ci mpaxit dina la fa génne. Des enseignements fort bien accueillis par le leader du PASTEF. C'est sur cette grande oreille attentive qu'Ousmane Sonko a fait part aussi au porte-parole de ses convictions de départ, ce qui ont d'ailleurs accompagné ses luttes, dont l'une d'entre elles, le barrage sur sa candidature à l'horizon des présidentielles, Ousmane Sonko. dalal seen xelit ci message bi di fàttaliwaat ni dégg nañ ko bu baax a baax. Nous vous rassurons de l'importance du message. Nous l'accueillons humblement. Et je voulais seulement en rajouter un peu. Nous avons des intentions en proposant un projet politique dans le but de conquérir le pouvoir que permet la démocratie sénégalaise, mais dans la paix et la stabilité encadrée par la Constitution. Un projet proposé, seul le citoyen peut juger de son adoption et choisir son candidat. Ce qui n'est pas aussi convaincant dans ce processus au Sénégal est la volonté de l'État de supprimer des candidats aux élections. C'est là où se situe le problème. Cette épreuve de force en instrumentalisant le peuple pour réprimer des potentiels candidats. C'est cela le problème. Les tensions et violences ne sauraient exister si l'État du Sénégal laissait le peuple faire son propre choix, mais avoir sous son aile la justice pour éliminer tout le monde du champ politique. Je peux dire que la majorité des Sénégalais ne sont pas d'accord de cette injustice. lim bu takku ci Sénégal su ma ñemewuloon yàlla sax dinaa ne su ma ragaloon yàlla sax dinaa ne li ëpp ci Sénégal ne ñun gis nañu suñu bopp ci lii. Le fondateur d'Africa Jom Center, lui, va plus loin et opère pour le dialogue des partis que composent le pouvoir et l'opposition. Alioune Tine juge les facteurs d'insécurité très menaçants de la promesse d'une vie meilleure pour les Sénégalais. Dans sa communiqué, il a affiché sa crainte face aux nombreux enjeux du pouvoir d'être témoin d'un scénario, je cite, de malédiction, d'instabilité et de vulnérabilité politique, institutionnelle et sécuritaire. Alioune Tine ajoute que l'affaire de mœurs impliquant le leader du PASTEF Ousmane Sonko et Adji Sarr et qui est exacerbée par la transformation et la manipulation politique est une situation grave de dysfonctionnement de la démocratie. Par conséquent, un appel solennel est lancé au président Macky Sall de créer rapidement les conditions d'un dialogue avec l'opposition. Une perspective de sortie de crise est aussi substantielle, pointant du doigt la responsabilité du président du PASTEF, Ousmane Sonko, de surseoir et bannir tout appel à l'insurrection. Pour ce nouvel élan de dialogue déjà promu par les religieux, une invite est faite aux leaders de la société civile
Des médias, la Commission politique de la paix et de la sécurité de la CEDEAO, l'Union africaine et les autres pays d'activer le levier diplomatique. Alioudine a sollicité la Cour pénale internationale de surveiller la situation politique. Face à cet appel à la paix généralisé des autorités religieuses et politiques, il n'en demeure pas moins chez les citoyens qui souhaitent sa pérennisation. Leurs avis sont recueillis par Emmanuel Sarr et Ibrahima Moussali. Parce que j'apprécie bien le message du Khalife général car il a parlé aux Sénégalais. Les citoyens doivent savoir ce que signifie la politique. Ce n'est pas de la violence. Les invectives n'ont pas du tout. C'est s'atteler au plus utile. Je pense que la paix doit être une règle commune. Le message du Khalife résume tout. Il a tout avoué, la paix doit être incarnée en premier par celui qui l'annonce en premier. Je pense que le président Sall doit être le premier à montrer l'exemple. Moi, je ne peux pas parler de Sonko car c'est le président Macky Sall qui doit être l'instigateur de la paix. Ensuite, les autres vont le suivre. Sans la paix, rien ne peut se faire dans ce pays. Des fois, il passe ici tranquillement. Si c'était le contraire, il ne serait quasiment impossible de passer ici. lu fi yàqu rek suñu bopp lañ yàqal quoi yaa ngi dégg gaa nag suñu njiit ñun. Tous ces dégâts matériels et pillages au retour vont nous tomber dessus. Donc, c'est pas normal. Tout un chacun a le droit d'avoir un leader. Certes, nous allons voter pour Sonko. Vous l'avez entendu, sa conversation avec le porte-parole de l'AN. Il s'est bien exprimé. Ces violences, je pense que le président Macky Sall et Sonko sont les seules personnes à mettre fin à tout cela. Le Khalife a parlé, on doit suivre ses directives. Sonko et Macky Sall sont tous des leaders. Ils doivent cultiver la paix. Et à ce point, je lance un appel à Macky Sall d'apaiser le climat politique, car la violence ne mène à rien. Le Sénégal ne mérite pas ça. C'est un pays génial. Sénégal mënatu woon lii quoi dëkku l'islam la dëkku diine la ñun xamuñ lii quoi oui ñun benn pays daa ko ñu pays quoi. Le conseil que je lance aux deux personnes, le président Macky Sall et Ousmane Sonko, ils doivent parler à leurs militants d'arrêter les violences, car ils ont déjà réussi leur vie. Après, c'est nous qui vont payer les pots cassés. Je l'évoquais à la une de cette édition, c'est dans le département de Goudomp où une quarantaine de villages n'a pas accès aux services sociaux de base tels que l'électricité et le service en eau. Hier, la population de la commune de Simandi-Balante a manifesté sa colère face au mutisme des autorités en investissant les rues, compte rendu Ibrahima Moussali. C'est sous un soleil ardent que la population de la commune de Simbandi-Balante sont sortis pour manifester le manque d'un cadre de vie sociale. Une marche pacifique qui a débuté de Bondali-Mangagne à Boukarou sur une distance de près de 5 km. Nous avons une commune, la commune la plus vaste du département de Goudomp. Nous avons 41 villages. Et dans les 41 villages, 4 villages sont électrifiés. 2 sont en chantier. Même la capitale de la commune n'est pas entièrement électrifiée. Nous pensons que c'est le moment d'alerter et d'informer réellement les responsables de ce pays de ce qui se passe réellement dans la commune de Simbandi. On pense qu'ils ne sont pas informés. Nous manquons de l'électricité. Au-delà de l'électricité, dans cette localité du département de Goudomp, il y a également d'autres doléances qui viennent se greffer. Face à une palette de souffrances, difficile de mener une vie paisible. Nous manquons de l'eau. Nos SEM sont en abri. Nous pensons que c'est le moment qu'on soit sénégalais comme les autres. La ligne Terembas-Boukaoum-Safan qui a bien commencé, voilà que aussi cet opérateur a disparu. Nous savons pas ce qui se passe. Nous souffrons de tous ces maux, du vol de bétail de jour comme de nuit. Donc ça, vraiment, c'est l'insécurité. Et en plus du vol de bataille. Au regard de tous ces déficits, l'État du Sénégal engage souvent des projets. Mais au bout de quelques temps, le promoteur abandonne le chantier. La mise en place d'une commission d'enquête est vivement souhaitée. Nous demandons à l'État d'envoyer une mission
pour venir auditer les opérateurs qui opèrent chez nous, qui viennent au bout de quelques semaines et qui disparaissent qu'on ne revoit plus. Il faudra la ligne électrique Simbandi Konan en passant par Assoumouli jusqu'à Pirigui, les travaux ont cessé il y a maintenant 2 ans. On ne sait pas ce qui se passe. Ça suffit, on ne peut pas accepter cela au moment où ils nous ont coupé des milliers et des milliers de pieds dans la carrière, sur quoi nous comptons et on n'a pas de courant. Nous pensons que c'est pourquoi nous disons à l'État, c'est fini, c'est la première marche d'avertissement. Ce qui va suivre va être beaucoup plus costaud. Nous demandons à l'État la poursuite de ces travaux d'ici le mois de Ramadan. Oui, monsieur. Cette manifestation pacifique qui s'est tenue à quelques jours seulement de l'arrivée du chef de l'État Macky Sall dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé à Sédhiou le 26 février prochain. Des solutions pourraient être entretenues au sorti de ce conseil pour mettre fin au calvaire de la commune de Simbandi Balante. À l'instar de plusieurs candidatures des différents partis avancées en vue des élections présidentielles de 2024, l'Alliance des forces de progrès brandit son espoir. L'unanimité a finalement porté sur Alioune Sarr à l'issue de l'Assemblée générale regroupant les départements de Guinguinéo, Kaolack et Nioro. Une décision officielle qui se justifie par plusieurs facteurs, selon le communiqué de l'AFP s'imprégnant sur la vie du parti et les perspectives, la contre-performance lors des élections législatives. L'alliance que dirige Moustapha Niasse a comptabilisé seulement 3 députés en 2022, avec 3 élus perdus dans la région de Kaolack. La seconde cause figure l'inertie de l'AFP, avec une remise en question de sa gestion au sein de Benno Bokk Yakaar. Cette coalition n'a pas encore de candidat officiel qui serait dévoilé après le congrès, mais le président Macky Sall demeure le choix de plusieurs partisans de l'Alliance pour la République. C'était tout pour ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée à vous qui nous regardez sur M7 TV.